Bonjour à tous. Comment stocker ces métaux précieux? On va parler aujourd'hui plus de la sécurité que de la façon de les conserver dans le meilleur état possible. De toute façon, c'est assez vite vu. L'or ne craint qu'une chose, c'est les rayures, donc il vaut mieux le garder sous capsule, surtout quand c'est de l'or pur comme cette philharmonique de Vienne. L'argent, quant à lui, si vous le manipulez trop à la main, eh bien, il va finir par se noircir un petit peu, donc il vaut mieux le garder sous capsule ou alors porter un gant. On a déjà parlé de la garde en coffre. Aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai eue plusieurs fois. Comment conserver de l'or ou de l'argent en sécurité chez soi? J'ai la chance de pouvoir les conserver ailleurs que chez moi. Je ne garde que quelques pièces à la maison, le temps de faire mes vidéos. Mais ça ne m'a pas empêché de réfléchir au problème. Et on va passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. À la fin de la vidéo, je vous donne mon astuce la plus importante, celle qui rend tout le reste presque inutile. Vous serez alors parfaitement préparé et vous pourrez garder tranquillement votre or et votre argent. C'est parti! Quand on parle de métaux précieux, on pense immédiatement au coffre-fort. C'est très bien, ça protège contre les petites équipes qui sont juste là pour la télévision et l'iPad, mais il n'y a pas que des avantages. Un coffre, c'est lourd, on le fait souvent livrer ou même installer, ça suggère aux livreurs, à tous ceux qui ont vu la commande avec votre adresse, ou juste vu le camion de livraison devant chez vous, que chez vous, il y a des choses à voler. Deuxièmement, un coffre, ça coûte cher, très cher, plusieurs centaines, voire des milliers d'euros. Si vous payez le vôtre moins de 200 €, il est probablement possible de l'ouvrir en moins de 5 secondes. A vous de voir si ça vaut le coup de dépenser 1000 € pour garder 50 grammes d'or. Ensuite, un coffre, c'est plus efficace si c'est très lourd, si c'est scellé au mur, et pas vissé à une cloison en placo par exemple, et si vous ne le mettez pas au rez-de-chaussée. Un coffre de 10 kg dans le placard de l'entrée, ça peut être emporté sous le bras, alors qu'un coffre de 140 kg scellé au sous-sol, je vous cache pas que ça va être un petit peu plus compliqué. Un coffre-fort visible, ça revient à dire au cambrioleur « Youhou, t'as pas besoin de chercher ailleurs, tout est ici ». Alors vous pouvez utiliser cet inconvénient comme diversion d'ailleurs. Un coffre d'entrée de gamme, visible avec 2 ou 3 piécettes dedans, ça peut détourner l'attention de votre cachette réelle. Deuxième cachette possible, le trou dans le jardin. Là on est en plein dans le mythe du trésor enterré. C'est très bien en théorie, mais je suis pas fan en pratique. Déjà, ça prend du temps de creuser. C'est peu discret et en fonction de là où vous habitez, on sait jamais si on est observé ou pas. Par contre, vous pouvez être sûr que si quelqu'un vous voit creuser un trou sous un arbre en pleine nuit, il se doutera de quelque chose. Deuxième inconvénient, c'est difficile d'y avoir accès, soit pour rajouter des pièces que vous venez d'acquérir, soit pour en retirer si vous voulez en vendre. À chaque fois, vous avez le risque d'attirer l'attention. Troisième chose, il y a un risque d'oubli. Assurez-vous que quelqu'un de confiance soit au courant quand même avant d'enterrer tout votre trésor. Et de la même façon, il ne faut pas oublier que vous avez enterré des métaux précieux le jour où vous faites appel à un paysagiste et qui débarque avec une pelleteuse pour faire un petit peu de terrassement. Enfin, pensez aux traces que le trou va laisser. Il vaut peut-être mieux creuser à un endroit où il n'y a pas d'herbe que de se retrouver avec une jolie motte de terre en plein milieu du jardin. Et on enchaîne avec le gros morceau, une cachette dans la maison. Ça présente l'avantage d'être à la fois discret et accessible, bien sûr. Mais attention, parce qu'il y a des contraintes. Déjà, ça ne doit pas être une cachette trop facile, donc vous oubliez directement tout ce qui est tiroir à chaussettes. Ensuite, vous devez prévoir suffisamment de place, et quelque chose de suffisamment solide. Je m'explique. L'argent, en particulier, c'est volumineux et c'est très lourd. Donc si vous envisagiez de stocker ça au grenier ou dans des combles perdus, assurez-vous de la qualité du plancher d'abord, parce que sinon, vous risquez de tout retrouver un étage plus bas. Bien sûr, on peut être tenté de diviser sa collection et d'en mettre un petit peu partout. Alors c'est bien, parce qu'il y a peu de chances que toutes les cachettes soient trouvées, mais attention, à pas trop disperser. Ne sous-estimez pas le risque d'oubli. Vous choisirez certainement un endroit où vous n'allez jamais, mais pensez au risque de visite par un artisan dans le cadre de travaux, qui pourraient se produire dans plusieurs années. Oubliez le réservoir de la chasse d'eau des toilettes, il y a forcément un plombier qui viendra y mettre le nez un jour. Oubliez également tout ce qui est à proximité des compteurs d'eau ou de courant par exemple. Et enfin, pensez aux détecteurs de métaux. Si vous mettez une masse métallique importante à un endroit où il ne devrait pas y avoir de métal, un mur de briques par exemple, votre cachette risque d'être beaucoup plus facile à trouver. Avant de continuer, je vous montre côte à côte mes 2 dragons chinois de la Perth Mint, un en or, un en argent. Les deux font une once, on voit bien la différence de taille. Les deux viennent du site acheterorargent.fr, comme d'habitude. Allez y jeter un coup d'œil, ça vous donnera des idées de collection à démarrer. En tout cas, ces deux-là, je regrette vraiment pas de les avoir achetés. Quelle que soit la solution que vous choisissiez, la dissuasion reste très efficace. Vous devez absolument avoir une alarme, et c'est peut-être une bonne idée aussi d'avoir une diversion immédiatement accessible. Laissez toujours un billet de 50 € dans l'entrée, le voleur ne sera pas venu pour rien, et il sera moins tenté de fouiller la maison avec l'alarme en marche et la police en route. Et maintenant, ce qui est, selon moi, absolument capital. La meilleure des protections, c'est la discrétion. Si vous ne dites à personne ce qu'il y a à trouver chez vous, personne ne le cherchera. Par contre, si quelqu'un sait qu'il y a 1 kilo d'or à trouver, il viendra avec le matériel nécessaire et il y passera le temps nécessaire. Aucun coffre-fort vendu à des particuliers
ne résiste à quelqu'un de préparé. De plus, si les gens savent que vous stockez beaucoup d'or ou d'argent, vous risquez d'être attaqué à votre domicile et de devoir ouvrir vous-même votre coffre sous la menace. Donc, on n'en parle pas aux amis, on n'en parle pas aux voisins, ni aux enfants qui pourraient le répéter à l'école. Si vous voulez discuter de métaux précieux tranquillement, parler de vos achats, de votre collection, vous pouvez le faire anonymement sur le Discord de la chaîne. Rejoignez-nous. Si la vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en cliquant sur le pouce bleu ici en bas. Et si l'or et l'argent vous intéressent, et que vous voulez sécuriser votre patrimoine, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes toujours plus nombreux sur le Discord, je vous remercie tous pour votre participation et la qualité des échanges. Je vous retrouverai bien sûr avec plaisir dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, soyez prudents dans vos investissements, sans oublier de rester curieux.